Je n'aime pas ma voix. Si tu te dis ça, si c'est quelque chose qui résonne quand tu chantes ou quand tu essayes de chanter ou quand tu penses que tu pourrais aller prendre des cours de chant, alors cette vidéo est pour toi. Je vais te donner des véritables clés, des clés de coaching, d'accord, que je réserve normalement aux personnes voilà, qui travaillent avec moi. Mais j'ai envie de te partager ça. J'ai fait un short récemment sur cette thématique, je n'aime pas ma voix. Et cette vidéo a été particulièrement appréciée par la communauté. Voilà pourquoi j'ai décidé de te faire un contenu long sur cette thématique. Alors, il faut savoir que j'ai coaché des dizaines de personnes sur ce sujet et là, on est bien au-delà d'un coaching vocal, d'accord? On n'est pas en train d'essayer d'améliorer ses aigus. On est sur une problématique de « je n'aime pas ma voix » et c'est quelque chose qui potentiellement est bloquant, ok? Donc, on en appelle à la psychologie, on en appelle à plein de mécanismes qui peuvent être en jeu et quand on travaille ça en coaching, on prend le temps, j'ai un processus, un protocole, on prend vraiment le temps de travailler là-dessus et on peut faire 2-3 sessions de coaching sur ce sujet. Maintenant, là, on est dans une vidéo, tu n'es pas en face de moi, on n'a pas le temps, on n'a pas forcément le temps, d'accord, de faire tout ce travail-là. Et aujourd'hui, j'ai envie, du coup, justement de peut-être te bousculer par rapport au sujet. Donc, ça va peut-être piquer un petit peu par rapport aux vidéos que je peux faire d'habitude ou par rapport à ce que tes amis peuvent te dire, aux conversations que tu peux avoir avec eux. Mais c'est aussi mon rôle de coach, des fois, de mettre les choses au clair et de te mettre aussi face à ta propre réalité, de manière à t'aider à avancer, d'accord, et à surmonter, parce que moi, mon objectif, c'est que tu puisses surmonter cette question de « je n'aime pas ma voix ». Quand je te disais que ça va peut-être piquer un petit peu, il faut que tu comprennes que ce n'est pas forcément un mal. On retrouve ça dans la biographie de Steve Jobs, par exemple, l'ancien patron, le fondateur, le créateur de la marque Apple, qui, rends-toi compte, à un moment donné, s'est quand même fait virer de l'entreprise qu'il avait créée. Ça, c'est quand même fort. C'est-à-dire que le gars, il crée une entreprise, ils font des innovations, ils inventent plein de choses, et il se fait virer de son entreprise parce qu'il déconne un petit peu. Et il va faire d'autres projets. Et puis plus tard, il retourne dans cette entreprise et là, gros coup de boost, explosion de la marque, etc. Et finalement, quand il a résumé cette période qui était douloureuse en fait, au moment où il s'est fait virer, il disait voilà, le médicament a été douloureux, mais le patient en avait besoin. Il dit ça en fait. Il dit c'est-à-dire que finalement, quand on m'a viré, c'était pas cool, mais c'est finalement quelque chose qui m'a aidé à m'améliorer, quelque chose que j'avais besoin en fait d'avoir face à moi pour peut-être réfléchir différemment et revenir en force ensuite et faire de ce qu'il a fait de cette société. Donc c'est un petit peu l'objectif si tu veux à travers cette vidéo, ça veut dire ok, tu n'aimes pas ta voix, mais j'ai envie de t'aider, ça va peut-être piquer un petit peu, mais si tu restes avec moi, parce que tu peux toujours couper cette vidéo et t'en aller, mais si tu restes avec moi, on va se poser ensemble les vraies questions. La première question que je voudrais te poser, c'est pourquoi tu te dis cela? D'accord? Sur quels critères tu te bases pour dire que tu n'aimes pas ta voix? Parce que dire que c'est un petit peu comme les enfants, tu sais, de dire ah, j'aime pas les fraises. Mais est-ce que tu as déjà mangé des fraises? Non. Et l'enfant te dit qu'il n'aime pas les fraises. Il ne sait pas quel goût ça a, il ne sait pas si ça pique, il ne sait pas si c'est amer, il ne sait pas si c'est sucré. Il n'a aucune idée de savoir s'il va aimer les fraises, mais il décrète qu'il ne les aime pas. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que tu n'es pas là-dedans? Est-ce que tu n'es pas de « je n'aime pas ma voix », mais ok, sur quels critères? Est-ce qu'il y a un critère objectif sur lequel tu te bases? D'accord? Est-ce que c'est une question de sonorité? Est-ce que c'est une question de… Est-ce que c'est le timbre? Est-ce que c'est… je ne sais pas. Sur quoi tu te bases en fait pour dire que tu n'aimes pas ta voix? Il y a plein de voix, d'accord, qui ont des sons différents. Il y a une diversité qui est énorme sur la planète et c'est ce qui fait la magie justement de la voix, c'est que personne n'a la même voix et pour chaque personne qui a une voix différente, eh bien, il y a un public qui est prêt à adhérer à cette voix-là. Donc c'est pour ça que je te repose encore la question, sur quoi tu te bases pour dire « je n'aime pas ma voix ». Maintenant, la deuxième question que je voudrais te poser, c'est, et ça va peut-être te piquer un petit peu, c'est à quoi ça te sert en fait de dire ça? À quoi ça te sert de dire « je n'aime pas ma voix » Parce que je veux dire, ok, t'aimes pas ta voix. Mais quand tu chantes, à quoi ça te sert d'avoir cette petite voix intérieure qui est en train de te dire « Ah, je chante mais j'aime pas ma voix ». Si tu es en train de chanter, c'est quelque part, tu as plaisir à faire ça, d'accord? Et en quoi ça te rend service en fait de te dire « j'aime pas ma voix ». C'est quoi l'objectif qui se cache derrière ça? Parce que peut-être que c'est une excuse quelque part parce que, je sais pas, tu débutes par exemple et tu vas dire à ton prof « Ah, j'aime pas ma voix ». Mais ça, en fait, tu le dis
tu ne le penses pas au fond, tu le dis pour justifier que peut-être que pour l'instant tu es débutant et que oui, il y a peut-être des trucs dans ta voix qui pour l'instant ne sont pas toujours réglés. Est-ce que tu dis ça quelque part pour peut-être justifier un mal-être et tu prends cet alibi de j'aime pas ma voix pour pouvoir sortir de ce sujet-là? Ou est-ce que c'est pour justifier que, ok, tu n'as peut-être pas eu le courage par exemple ou l'occasion d'aller faire une carrière de chanteur ou de chanteuse alors que tu aspirais à ça. Et finalement, comme tu as fait d'autres choix dans ta vie, tu as cette excuse très pratique de dire « Non, mais moi, j'aime pas ma voix ». Et en fait, ce n'est pas un problème si tu veux que tu aies fait les choix que tu as faits parce que tu les as faits avec les raisons, les choses que tu avais à l'époque, d'accord? Tu as fait ces choix-là. Moi-même, par exemple, j'ai fait le choix de ne pas mener une carrière internationale d'artiste, d'accord? Donc, j'écris, je compose, j'enregistre, je publie, il y a des concerts, mais je ne dis pas que j'alloue 100% de mon temps à une carrière artistique, d'accord? Parce que j'enseigne, je coach, je fais plein d'autres choses. Et ça serait facile à un moment de dire « Ouais, mais en fait, j'aime pas ma voix », toi, pour justifier le fait que en fait, j'ai pas mis tout mon focus sur ce truc-là. Non, je regarde les choses comme elles sont. Oui, j'ai pas une carrière internationale de chanteur, mais j'ai largement pas fait ce qu'il fallait pour que ça soit le cas, d'accord? Donc c'est vraiment la question que je voudrais te poser, c'est à quoi ça te sert? En quoi ça te rend service de faire ça? Parce que ce qui peut être assez clair, c'est que je ne suis pas sûr que ça t'aide en fait. Quelqu'un qui veut chanter et qui dit « Ah, mais moi j'aime pas quand je chante », en quoi ça va l'aider? En quoi est-ce que ça va l'aider à voir les belles choses à améliorer dans sa voix? En quoi ça va l'aider à garder la motivation à dire « Ok, le rythme, je ne suis pas encore bien calé. Par contre, là, je sens que mes aigus commencent à se développer. Ok, ça c'est motivant, d'accord? Imagine un coach sportif ou ton coach vocal qui va te dire ta voix, elle est vraiment pas appréciable. Hein. C'est vrai que quand tu chantes là, non mais c'est vrai que tu t'entraînes, hein, tu essaies de t'améliorer, je dis pas. Mais franchement, ta voix, elle n'est pas appréciable, elle est disgracieuse. Et puis, il n'y a pas grand monde qui l'aime, cette voix-là, d'accord? Ça sert à rien en fait de faire ça, d'accord? Au contraire, ça va vraiment te pénaliser. Et si vraiment, c'est mon souhait, tu arrives à te défaire de peut-être cette habitude de négativité que tu as peut-être déjà autre part, d'accord? Et on va en parler un petit peu après. Là, c'est j'aime pas ma voix, mais c'est oui, mais bon, de toute façon, à l'école, je suis pas machin. Ouais, mais de toute façon, dans mon boulot, je ferai non plus jamais une carrière. Ouais, mais bon, de toute façon, avec mon conjoint. Stop! Stop! Il y a plein de trucs que tu fais qui sont certainement super. Donc, à quoi ça sert de mettre de la négativité sur tout ça? Eh bien, à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose, d'accord? Parce qu'on n'a jamais encouragé quelqu'un à avancer vers ses rêves en lui disant qu'il est nul, que ce qu'il fait, c'est pas beau et que de toute façon, personne ne va l'apprécier. Donc ça va vraiment être important si tu veux là que tu te poses, que tu poses les questions. Et oui, ce que je te dis, si ça te heurte, d'accord? Si tu as envie de me mettre un commentaire pour me défoncer, bah fais-le, franchement, c'est cool. Et exprime ton mécontentement en commentaire. Et si c'est le cas, ça veut dire que ce que je te dis, c'est exactement ce dont tu as besoin d'entendre. D'accord? Sinon, ça n'activerait pas chez toi une forme de frustration ou de colère ou je ne sais pas. Ça ne t'activerait pas de la sorte, d'accord, si on n'était pas justement au bon endroit. Alors, ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde, ok? On va poursuivre dans cette vidéo, mais vraiment là, prends avec, je dirais, intérêt ce que je te dis, avec gravité. Tes amis vont certainement pas te dire ça, d'accord? Tes potes, tes copines, tes copains vont dire « Ah mais non, ta voix elle est sympa, ta voix elle était belle ». Moi, je ne suis pas là pour te mettre de la pommade, d'accord? En tant que coach, je suis là pour t'aider à grandir, pour t'aider à avancer vers tes rêves. Et aujourd'hui, te dire que tu n'aimes pas ta voix ne te fait pas avancer vers tes rêves, d'accord? Donc, essaye de répondre aux questions que je te pose là. La plupart des gens qui en coaching disent « Ah, je ne sais pas ». Au bout de 5 secondes où j'ai posé la question, je dis « Comment ça, tu ne sais pas? Tu n'as pas cherché la réponse. » Donc, c'est compliqué de dire que tu ne sais pas. Tu n'as pas cherché la réponse. Ok, si tu pars pendant 1 an avec cette question et qu'au bout d'1 an, tu dis « Là, vraiment, je ne sais pas », ok, là, je pourrais te croire. Mais sinon, c'est juste que peut-être tu ne te poses tout simplement pas la question. Maintenant, on va aller encore un petit peu plus loin. Si tu es toujours là en train de suivre cette vidéo, c'est que tu as vraiment envie d'avancer. Et il y a quand même un truc qui tourne très souvent dans les coachings autour de cette thématique, d'accord? Et on ne va pas tourner autour du pot, c'est est-ce que toi tu t'aimes? Au-delà de ta voix, est-ce que toi tu t'aimes vraiment? Parce que très souvent, on voit chez les personnes qui disent « j'aime pas ma voix », c'est une sorte d'alibi, entre guillemets, pour se dire à eux-mêmes
ou dire aux autres qu'ils s'aiment pas. Sauf que la voix, c'est cool parce que c'est un truc artistique, c'est pas un truc que tu es obligé non plus d'utiliser tous les jours et voilà, c'est plus facile de se reporter là-dessus. Mais le truc, c'est que si on va vraiment au bout du sujet, enfin, on ne peut pas aller au bout du sujet là, à travers une vidéo, mais quand on dit « j'aime pas ma voix » et qu'on la propose à des gens en chantant, pourquoi est-ce qu'on voudrait demander à des gens d'apprécier quelque chose qu'on n'aime pas soi-même? C'est compliqué. Imagine, tu vas dans un restaurant, le restaurateur dit « alors, vous avez quoi me proposer pour le dessert du jour ?»« Ah bah écoutez, là, on a fait des petits muffins au chocolat. Bon, moi, j'aime pas le chocolat, j'aime pas les muffins, mais à vous de voir. Est-ce que tu vas vraiment avoir envie de commander ce dessert? Ben non. Si la personne te dit « voilà, c'est un muffin au chocolat, moi j'aime le chocolat et c'est pour ça qu'on a sélectionné tel type de cacao et moi les muffins j'aime quand ils sont bien moelleux, etc. » Bon, la personne là, tu vois, il va t'emmener dans sa passion du muffin au chocolat, de son dessert. Ben, c'est la même chose pour toi. Si toi-même, tu portes sur toi de « j'aime pas ma voix », ah puis de toute façon, à quoi bon écouter ça? Pourquoi voudrais-tu que des personnes à ce moment-là prennent 2 minutes pour t'écouter, pour écouter le son de ta voix? Et je reviens à cette question, est-ce que toi-même tu t'aimes en fait suffisamment? Et là, ça va nous amener à un travail qui est beaucoup plus profond qu'un simple coaching vocal, d'accord? J'aime faire ça, alors c'est un autre programme, ça s'appelle Enchante ta vie. Là, c'est vraiment un travail de coaching en développement personnel. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la voix, elle ne triche pas. Et donc oui, quand on chante, c'est très compliqué de garder un masque. Peut-être que toi, quand tu évolues dans ton travail, dans ta vie sociale, dans ta vie amicale, tu arrives à porter un masque et tu arrives à donner le change que peut-être, au fond, tu t'aimes pas tant que ça, ou tu t'apprécies pas, ou tu as du mal avec ton image, tu as du mal avec ça, mais tu arrives avec des artifices à porter une sorte de masque. Sauf que le truc, et c'est vraiment le propre de la voix, et c'est ça que je trouve magnifique, c'est que la voix, elle triche pas. D'accord? Quand on te dit au téléphone « Hey, salut, ça va ?» Puis toi, tu fais « ça va ». Ok, les mots, ils ont dit « ça va ». Mais le son de ta voix, lui, tu ne vas pas leurrer la personne au téléphone et faire « au son de ta voix, j'entends que ça n'a pas l'air de si bien aller ». D'accord? La voix, elle ne triche pas. Donc le son de la voix, si tu veux, trahit peut-être des choses que tu n'as pas envie de montrer. Parce que, enfin, t'entendre chanter, c'est finalement t'entendre tel que tu es. Mais c'est ça aussi, cette grâce qui nous touche quand on entend un artiste. C'est qu'on voit la personne telle qu'elle est, au plus profond d'elle-même, d'accord? Avec cette forme de pudeur, des fois compliquée pour les artistes, où le son de la voix ne triche pas. Le son de la voix trahit les méandres, si tu veux, de son âme. Et la question que je te pose, c'est finalement, est-ce que tu acceptes en fait de te montrer tel que tu es? Est-ce que tu acceptes ça? Parce que quand tu chantes, quand tu proposes cette voix, quelque part, c'est ça, c'est te montrer tel que tu es. Et donc, ça veut dire accepter que les personnes voient tel que tu es et apprécier ça. Est-ce que tu acceptes ça, de te montrer tel que tu es? Est-ce que tu acceptes qu'on puisse te voir tel que tu es? Et la réponse, tu l'as en fait. D'accord? La réponse, elle est là, elle est au fond de toi. Là, je suis en vidéo, je ne te vois pas, je ne sais pas ce qui se passe en toi. Mais si tu suis cette vidéo, la réponse, tu l'as. Si tu aimes chanter, que tu as cherché sur Internet comment mieux chanter, ou je n'aime pas ma voix, comment aimer sa voix, etc., c'est que tu es en train de mettre de l'énergie sur quelque chose. Et ça veut dire que, en fait, tu t'aimes suffisamment pour honorer cette chose que tu aimes en toi, de chanter, pour mettre de l'énergie dessus, pour essayer de trouver des solutions, même si jusqu'à présent, tu n'as pas encore forcément réussi à avancer autant que tu voudrais. En tout cas, tu cherches à avancer. Alors que si tu t'aimais pas du tout, si tu n'avais aucune estime de toi, tu t'habillerais même plus. C'est ce qui peut arriver dans certaines maladies. La personne ne s'habille plus, elle ne s'alimente plus, d'accord? Et donc là, on est vraiment au niveau de la pathologie. Mais si tu es là en train de suivre cette vidéo, si tu as fait cette recherche sur Google, si tu cherches à mettre de l'énergie là-dessus, c'est qu'au fond de toi, tu sais que ta voix, elle vaut la peine d'être entendue. Même si aujourd'hui, tu te dis, peut-être jusqu'à présent encore, je n'aime pas ma voix, tu sais quand même que cette voix-là, elle mérite d'être entendue par les autres, d'accord? Et peut-être que tu te dis, oh là là, mais c'est bien vaniteux de penser ça. Il n'y a rien de vaniteux à vouloir chanter et partager du bonheur avec les gens. C'est pas être vaniteux que de dire, ah regardez, voilà, je chante. Non, c'est pas se mettre en avant, c'est pas écraser les autres non plus, d'accord? Il y a beaucoup de personnes qui sont là en disant, oui, mais si j'aime ma voix, si j'assume que j'aime ma voix, alors quelque part, ça veut dire que je me mets en avant ou que je suis vaniteux. Non, c'est juste que voilà, tu kiffes en fait, tu t'aimes tel que tu es, d'accord? Et c'est vrai que c'est pas si facile, si tu veux, de l'admettre,
D'autant plus en fonction de ton parcours, en fonction de, voilà, des codes sociaux, de tes codes familiaux. C'est des fois pas si facile d'admettre que, bah ouais, en fait, ma voix, je l'aime bien. En fait, elle est là, elle est comme je suis finalement. Et c'est pour ça que je me pose la question, je te pose la question, pourquoi pas l'aimer un petit peu plus en fait? Puisque de toute façon, elle est là, puisque tu t'es mis en route, puisque tu mets l'énergie, tu fais des recherches, tu cherches des solutions, pourquoi pas te rendre déjà service aujourd'hui en t'aimant déjà un petit peu plus et en appréciant un petit peu plus cette voix? Parce que dans ce cas-là, on t'aimera pour qui tu es, d'accord? Et ça, c'est, je dirais, plus important plutôt que de te détester pour la personne que tu n'es pas, d'accord? Et à l'inverse, en fait, c'est mieux d'être détesté par les gens pour qui on est vraiment, plutôt que d'être aimé à tort pour quelqu'un qu'on n'est pas, d'accord? Parce qu'il y a une forme de trahison là-dedans, il y a une forme de mensonge. Alors que quand tu chantes, tu es dans le vrai, tu es dans la vérité. Et finalement, si tu arrives à accepter d'aligner ça, qui tu es, qui tu montres que tu es, d'oser être apprécié pour ça, mais d'oser peut-être aussi être détesté pour ça, parce que voilà, tous les goûts sont dans la nature, comme on dit, et on n'est pas obligé de plaire à tout le monde en réalité, d'accord? Et il y a autant de personnes qui vont apprécier ta voix que d'autres qui ne l'aimeront pas, et c'est tant mieux, parce qu'il y a une telle diversité vocale comme ça que ça partage les choses. Mais la clé vraiment, c'est qu'on apprécie ta voix ou qu'on ne l'aime pas, que ça soit pour des bonnes raisons, et que du coup, pour que ça soit la voix qui est ta voix, d'accord? La voix qui est sincère, la voix qui est ta vérité. Ce que je te propose pour terminer cette vidéo, c'est un exercice. On va faire un petit exercice, d'accord? Une petite forme de méditation active qu'on va pouvoir faire ensemble. Je vais te guider à travers le son de ma voix et ça va vraiment nous aider, si tu veux, à aligner un petit peu cette vibration un petit peu plus et à t'aider à avancer. J'espère que tu vas apprécier cet exercice. Ce que je t'invite pour ça, c'est à te caler. Alors peut-être que tu peux mettre des écouteurs pour mieux m'entendre. Si tu visionnes cette vidéo dans le métro, peut-être mets-la dans tes favoris et tu la regarderas tranquillement à la maison. Mets des écouteurs, cale-toi au calme pour qu'on puisse faire cet exercice. Alors, on va commencer tout doucement, on va s'installer, on va être bien assis comme ça sur une chaise et on va commencer par faire des inspirations assez longues et des expirations assez courtes, d'accord? Laisse-toi simplement guider par le son de ma voix, par le son de la musique. Tu peux même fermer les yeux, d'accord? Je vais tout te dire. On va inspirer longtemps par le nez et on va souffler rapidement. Et on réinspire longtemps. Et on expire rapidement. Et on inspire longtemps. Et on vide. Maintenant, ce que je t'invite à faire, tout en gardant les yeux fermés, si c'est OK pour toi, ça va être de scanner tranquillement ton corps. Tu as tes pieds qui sont contre le sol. Peut-être que tu es en chaussettes, peut-être que tu es pieds nus, peut-être que tu es dans des chaussures. Et je t'invite à vraiment prendre conscience de ce contact que tu as, dans ce contact que tu as avec le sol. Si tu es debout, comment est le poids de ton corps? Est-ce que tu es plutôt sur le côté, sur une jambe, plutôt sur l'autre? Est-ce que tu es plutôt penché en avant? Si tu es assise, assis, comment sont posés tes pieds? Est-ce qu'ils sont bien à plat au sol? Est-ce qu'ils sont un petit peu de côté? Et il n'y a aucun jugement à porter à ça, il n'y a pas de position idéale. Ce que je t'invite, c'est à simplement être confortable et juste prendre conscience des appuis que tu as comme ça avec le sol. Je t'invite ensuite à continuer à respirer tranquillement, à inspirer l'air et à expirer l'air à ton propre rythme, mais à juste prendre conscience de ça, à prendre conscience de cet air qui rentre en toi et qui te donne la vie, cet air qui te maintient en vie. Et cette expiration de cet air qui sort, qui part se renouveler jusqu'à la prochaine inspiration. Et je t'invite à observer la beauté de ton corps qui travaille pour ça, qui se met à ton service pour faire rentrer cet oxygène dans tes poumons, qui va ensuite être distribué dans tes organes sans même que tu aies à y penser. Et à cet air qui va ressortir pour se renouveler. Je te laisse prendre encore quelques respirations comme ça en prenant conscience de la beauté de ce geste et de ton corps qui bouge, peut-être dans ton dos, peut-être dans ton thorax, peut-être dans ton ventre. Et
continue de respirer comme ça tranquillement. Et tout en étant présent dans cette pièce où tu es en ce moment même où tu m'écoutes, en écoutant la musique que tu entends derrière ma voix, on va plonger ensemble dans un souvenir. Et je t'invite à choisir un moment où tu t'es vraiment senti aimé. Un moment où tu as vraiment senti qu'il y avait de l'amour pour toi. Ça peut être de la part d'un proche, ça peut être de la part d'un professeur qui t'a aidé là où tu avais des difficultés. Ça peut être de la part d'un collègue qui t'a rendu un service. Ça peut être de la part d'un voisin qui t'a tendu la main. Ça peut être de la part de tes parents, de ta sœur, de ton frère. Ça peut être de la part d'un animal qui est venu t'accueillir quand tu es rentré à la maison. Et je t'invite à te remémorer, à remettre les images de ce moment où tu t'es senti aimé. Et on va plonger dans ce souvenir ensemble en essayant de le faire le plus lumineux possible. Si tu as l'image devant tes yeux, je t'invite à la rendre plus lumineuse, à augmenter les contrastes, comme on pourrait le faire sur un appareil photo, et à prendre le temps d'observer tout ce qu'il y avait dans ce moment-là. C'était où? Est-ce que tu étais dehors? Est-ce que tu étais dedans? Est-ce qu'il y avait du soleil? Est-ce qu'il faisait beau? Est-ce que tu pouvais sentir la chaleur du soleil sur ta peau? Est-ce qu'il y avait du vent? Est-ce qu'il y avait des odeurs dans cette pièce? Est-ce que peut-être tu peux même encore sentir la matière de tes vêtements contre toi? Et je t'invite à ressentir en toi ce que tu as ressenti à l'époque, quand tu t'es senti aimé, quand tu as senti que tu méritais d'être aimé et qu'une personne pouvait te donner de l'amour, qu'un animal pouvait te donner de l'amour, et de te dire « Waouh ! Ce moment est vraiment magnifique » et de te rappeler ce que tu ressentais dans ton corps. Est-ce que tu ressens en y repensant des petits picotements? Est-ce que c'est des petites fourmis? Est-ce que c'est comme une forme d'excitation? Est-ce que c'est comme une vague de chaleur qui pourrait être en toi, dans ton ventre, dans ton thorax, dans ta tête? Est-ce que ça peut être l'impression que de l'énergie circule plus vite, que tout d'un coup l'oxygène rentre? Cette sensation t'appartient et je t'invite vraiment à la ressentir au maximum tout en continuant à inspirer et à expirer. Et on va se redresser un petit peu en continuant à inspirer et expirer, en gardant en mémoire ce moment où tu t'es senti aimé. Et on va prendre un deuxième moment et on va prendre le visage d'une personne que tu aimes profondément. Ça peut être de la famille, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un animal, ça peut être qui tu veux. Prends le visage d'une personne que tu aimes profondément et approche, comme si on approchait l'image comme ça là, de tes yeux, approche ce visage de tes yeux. Et rappelle-toi pourquoi tu aimes profondément cette personne. Rappelle-toi comment tu l'aimes autant. Et connecte-toi à cet amour. On va créer ensemble une bulle d'amour qui va pouvoir t'entourer. On va se mettre ensemble dans cette bulle d'amour. Et observe, prends plaisir à observer ce visage, les traits de cette personne, de cet animal, de cette chose que tu aimes profondément. Et je t'invite à ressentir à toi la vibration que fait cet amour. Dans ton corps, peut-être dans tes pieds, peut-être dans tes mains, peut-être dans ton cœur. Je t'invite à vraiment te connecter à cet amour que tu as pour cette personne. Et tout en restant inondé de cette énergie d'amour qui circule maintenant en toi, je t'invite à prendre de la hauteur. On va s'envoler, toi et moi, un petit peu comme ça au-dessus de la maison, au-dessus du lieu où tu es. Et on va regarder ensemble cette version de toi qui jusqu'à présent n'aimait pas sa voix. Et comme une sorte d'ange gardien, comme une petite souris qui se glisserait dans la pièce, on va observer cette version de toi qui n'aime pas encore sa voix. Et on va la regarder comme un ami, comme un frère, comme une sœur, vraiment remplie de cet amour qu'on a évoqué ensemble, de cette bulle d'amour qui est en toi là, en ce moment même. Et en regardant cette version de toi qui n'aime pas sa voix, qui galère encore avec cette thématique jusqu'à présent, tu vas pouvoir lui dire quelque chose.
Tu peux lui dire à voix basse, tu peux lui dire plus fort, tu peux lui répéter jusqu'à ce qu'elle l'entende. Dis-lui ce qu'elle a besoin d'entendre, parce que tu sais ce qu'elle a besoin d'entendre pour apprécier sa voix. Dis-lui ce qu'elle ne voit pas, dis-lui ce qu'elle n'a pas encore compris sur sa voix, qui fait que jusqu'à présent, elle ne l'appréciait pas. Encourage-la. Tu peux lui chuchoter à l'oreille. Tu peux avoir l'image de lui poser la main sur l'épaule et de lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre pour l'aider à plus apprécier sa voix. Et vraiment, je t'invite, tout en continuant à respirer, en écoutant la musique, en gardant cette vibration que tu as en toi d'amour, à aider cette version de toi qui n'aime pas sa voix. Envoie-lui de cet amour que tu ressens en toi et vois comme ça lui fait du bien. Vois la petite lueur qui s'allume dans ses yeux quand elle t'entend lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre, quand elle t'entend murmurer, quand elle t'entend l'encourager. Vois comme ce message, ton message, commence à arriver à elle, comment elle commence à le comprendre, comment elle commence à se redresser, comment cette version de toi, qui jusqu'à présent n'aimait pas encore sa voix, voit de la lueur et comprend que un nouveau tournant est en train de s'engager. Et tout en continuant à inspirer, à expirer, tout en continuant à te laisser guider par le son de ma voix, en écoutant la musique, je t'invite maintenant à réintégrer ce corps, à réintégrer cette partie de toi qui est aussi une partie de toi. Avec tout l'amour que tu as en toi, avec les encouragements que tu as donnés à cette partie de toi, et de voir comment le futur s'annonce beaucoup plus beau que prévu. De voir comment ça change la donne quand on aborde la musique et le chant avec « je peux apprécier ma voix ». Je commence à aimer ma voix. J'aime ma voix. Ma voix est appréciable. Je t'invite à inspirer et à expirer comme en signe de soulagement qu'on a laissé quelque chose, un ancien programme derrière soi et à continuer à vibrer cet amour de toi, à continuer à vibrer cette confiance qui est en train de naître dans ta voix. Voilà, on en arrive à la fin de cet exercice. J'espère que tu as apprécié cet exercice. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, si c'est des choses qui peuvent t'aider. Alors, ce sont des choses que je travaille en coaching. Là, tu as vu que dans cette vidéo, on est allé beaucoup plus loin que du coaching vocal. Ce sont des choses que je travaille à travers un accompagnement qui est dédié à ce genre de problématiques. Ça s'appelle Enchante ta vie. C'est un accompagnement individuel. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher sous cette vidéo ou à la fin et tu vas pouvoir bénéficier d'un mini-programme, d'une entrée en matière justement de ce programme de coaching Enchante ta vie à travers des audios que j'ai enregistrés pour t'aider justement à avancer sur ce genre de problématiques. Tu vas pouvoir laisser ton adresse mail en cliquant sur le lien et tu vas pouvoir télécharger les audios qui vont être envoyés dans les prochains jours et tu vas pouvoir faire des exercices comme ceux que nous avons fait aujourd'hui. Et ensuite, si tu le souhaites, eh bien, on pourra poursuivre en coaching individuel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la partager à tes amis si tu penses que ça peut leur faire du bien, si tu penses que ça peut les aider à avancer. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et d'ici là, prends bien soin de ta voix que tu aimes tant. Ciao!